Mercredi 18 novembre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant : Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière, avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes, où siègent 24 anciens, portant des vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion. Le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire : Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je me suis toujours dit que pour mieux comprendre les textes de l'Apocalypse, il fallait sans doute les dessiner. C'est ce qu'ont dû penser aussi ceux qui ont réalisé les tentures sous la forme de tapisseries exposées au château d'Angers. C'est une autre manière de transmettre le message. Alors pour ce passage, j'ai sorti mes crayons et j'ai été subjuguée. Subjuguée par l'éclat et le nombre de couleurs peignant la scène. À ce propos, savez-vous que couleur et apocalypse viennent d'une même racine indo-européenne sous la forme de kel ou kal qui signifiait caché. Et l'on sait bien qu'apocalypse a pour synonyme révélation, c'est-à-dire montrer ce qui est caché. La couleur que l'on étale, c'est ce qui recouvre et dissimule ce qui est dessous. Alors fermez les yeux et peignez la scène. Pour ceux qui sont autour du trône que Jean voit dans le ciel, on parle plus sobrement de blanc et d'or. Mais pour celui qui se tient sur le trône, tout est éclatant. Sa description parle des rouges, verts et jaunes vifs mêlés dans le jaspe, du rouge orangé de la cornaline. À cela s'ajoute un halo au reflet vert émeraude. Les éclairs qui sortent du trône ne sont-ils pas jaunes vifs, blancs éblouissants, complétés par la mer cristalline qui entoure ce trône? Que font donc toutes ces couleurs ? Elles nous cachent la face de celui qui se trouve sur ce trône. Mais en même temps, elles nous en révèlent toute la beauté et la puissance. Qui est-il donc, celui dont on ne peut voir la face ?
il nous est révélé dans les derniers mots de cet extrait par les anciens, c'est le Créateur de l'univers, le Seigneur notre Dieu.